Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui est la réalité virtuelle, qui est vachement d'actualité. Tu dois voir sûrement beaucoup de personnes sur YouTube ou même des blogs de jeux vidéo. Tester la HTC Vive, tester l'Oculus Rift, le PS VR, je crois que c'est. Plein de trucs comme ça. Alors, on nous vend la réalité virtuelle comme un peu le futur, comme la révolution du jeu vidéo, comme l'immersion totale dans un monde qui n'est pas le nôtre, dans un monde complètement virtuel, c'est comme ça paraît fou. Mais en fait, il y a un problème, c'est que moi je pense que la réalité virtuelle domestique ne va pas être, n'est pas le futur pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les gens ont de moins en moins de place chez eux et donc tu l'as sûrement vu, il faut de la place pour jouer sur un HTC Vive par exemple, il faut, je crois, 4-5 mètres carrés, un truc comme ça. 4-5 mètres carrés à consacrer pour ça, c'est quand même énorme. Donc c'est une première raison déjà, parce que la plupart des gens donc, vivent en appartement, n'ont pas assez de place. Imagine encore plus pour les gens qui habitent je pense aux gens qui habitent par exemple à Paris, c'est c'est quand même... bah, voilà quoi, on a de moins en moins de place. Après pour les gens qui ont la place, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a le problème du prix. Alors, on pense que ça va se démocratiser, que le prix va baisser. Le problème, c'est que ben, pas tellement en fait. Parce que dans les nouvelles technologies, le prix baisse, les prix baissent, mais en fait, ils augmentent aussi et c'est bizarre. Par exemple, pour les téléphones portables, les prix n'ont jamais baissé. Ils ont fait qu'augmenter les téléphones portables. Les smartphones n'ont fait qu'augmenter et puis ils augmenteront bientôt peut-être. Peut-être que dans 10 ans, t'achèteras un iPhone ou un truc du genre pour 1 500 euros. Ça ne fait qu'augmenter. Regarde par exemple pour les consoles. Les consoles ne font qu'augmenter de prix. Après on l'a vu récemment. Bon, on a vu récemment que la Xbox One et la PS4 ont baissé ont baissé considérablement leur prix. Mais ils ont plein de principes payants en plus et les jeux sont bien plus chers. Plein de choses comme ça. Et donc en fait, ça revient toujours au même prix. C'est En fait rien dans tout ce qui est nouvelle technologie. Quand une nouvelle technologie est possédée par une grosse marque, la plupart du temps, c'est impossible que le prix baisse. Il ne fera qu'augmenter parce que la technologie en même temps augmentera. Imagine le jour où tu pourras jouer à Skyrim par exemple en réalité virtuelle. Je pense pas que le casque il coûtera 400 euros. Tu vois ce que je veux dire? Euh, troisième, troisième point, c'est bon pour la réalité virtuelle. Alors il y a le PlayStation VR qui est que sur la PlayStation. Je ne sais pas exactement ce que ça donne, mais apparemment c'est bien, mais bon sans plus. Euh, pour l'instant, c'est le HTC Vive, je crois, qui est le plus convaincant. En fait, aujourd'hui, le HTC Vive ne permet pas de jouer à des jeux de fou. Les jeux d'aujourd'hui sur la HTC Vive sont à peu près aux alentours des graphismes des années 2000, entre 2000 et 2006 à peu près. Donc des graphismes qui ont à peu près 10 ans. Je sais pas si tu as déjà vu les jeux qui sont proposés sur HTC Vive par exemple ou l'Oculus Rift. C'est des jeux qui sont très très low quality parce que la carte graphique a besoin et le processeur, bon, même tout le PC, a besoin de calculer non pas ce que tu vois, mais tout ce qu'il y a autour parce qu'il doit mettre en. Il doit, comment dire, il doit créer cet environnement. Donc, rien que pour faire fonctionner un HTC Vive aujourd'hui, il faut un PC aux alentours des, je crois, 2000 3000 euros à peu près, un PC vraiment puissant pour jouer dans des bonnes conditions. C'est fou. En plus, oui, parce que un casque de réalité virtuelle ne tourne pas à 60 FPS. Il doit tourner il est obligé de tourner autour des 100, 150, je crois. Il faut que tourne à une très grosse fréquence pour pouvoir être dans l'immersion de la réalité virtuelle. Je parle encore de la réalité virtuelle domestique, hein. Quatrième sujet, c'est l'e-sport. Alors, c'est à cause de l'e-sport, à cause, ou grâce, je sais pas. L'e-sport, en fait, le monde du jeu vidéo est aujourd'hui calqué sur l'e-sport. Malheureusement, heureusement, je sais pas. Même moi, aussi.
Je sais pas si c'est un bon point ou un mauvais point. Et donc, l'e-sport est financé par des grosses marques comme Coca-Cola, comme des marques de PC, comme je sais plus, il y en a plein. Ouais, il y a énormément de marques qui financent. Orange, je crois, qui finance aussi pas mal le e-sport. TF1 aussi. Toutes ces marques donc, sont des grosses enseignes qui financent l'e-sport. Et comme toutes les grosses enseignes, et elles sont très conservatrices, oui. Et donc elles ne vont pas se ruer elles vont pas se ruer sur la vérité virtuelle. Un peu, je vois vraiment très mal l'e-sport avec un casque de réalité virtuelle, tout ça. Parce que la réalité virtuelle est une immersion et rien de plus. La différence entre un écran et puis entre un écran classique et puis la réalité virtuelle, c'est vraiment une immersion. Ça change rien au gameplay. Ouais, ça change rien au gameplay, ça change si ça change. Mais ça ne change rien dans les fondamentaux. Tu n'auras pas une meilleure précision ou tu n'auras pas de meilleures compétences en jouant en réalité virtuelle. Donc l'e-sport restera le même pour l'instant. D'autant plus que les grosses enseignes financent l'e-sport. Euh, J'aimerais maintenant te parler d'un autre truc. Je pense que la réalité virtuelle domestique n'est pas le futur, mais par contre, une autre réalité virtuelle va arriver, je pense. C'est la réalité virtuelle, on va dire arcade. Il y a quelques années encore, même aujourd'hui, il y avait énormément, au Japon, je crois, oui, c'est au Japon, il y a énormément de salles d'arcade. Et je pense que il va y avoir plus tard, dans un futur même peut-être proche, peut-être dans 5 10 ans, des salles d'arcade consacrées à la réalité virtuelle, donc avec une immersion totale. Moi, je pense plus à ça parce que ça coûtera beaucoup moins cher. Il y aura de l'espace, tout ça, un peu comme le laser game aujourd'hui. Eh ben, imagine ça en réalité virtuelle, c'est tout à fait possible. Et je pense que la réalité virtuelle va être un gros facteur sur l'éducation, sur une certaine éducation. Euh, je, je pense à une espèce d'éducation faite à partir de la réalité virtuelle, donc à partir de jeux vidéo, parce que le jeu vidéo, je pense, aujourd'hui, il est considéré comme un divertissement, mais peut-être dans 10 ans, le jeu vidéo sera utilisé pour enseigner par exemple l'histoire. Imagine-toi, prendre un fusil, actuellement bien sûr, prendre un fusil, débarquer sur la plage de Normandie, machin, tout ça. Là, tu débarques, ça a été en immersion totale, tout ça dans des salles d'arcade, comme je te disais. Je pense que tu imprimeras plus ton expérience qu'en cours quand on te dit à 1944 il s'est passé ça, tu vois. Donc, je pense à ce futur-là. Donc, je ne crois pas au VR domestique, mais je crois dans un VR arcade. Sûrement des startups vont se lancer là-dedans, même se sont déjà lancés là-dedans, je pense. Au Japon, je crois qu'il y a une startup qui a commencé à faire ce type de projet. Donc, moi, j'y crois vraiment à la réalité virtuelle arcade, on va dire. Je sais pas comment on peut nommer ça. Les salles domestiques, je n'y crois pas. Le loyer va baisser, le prix ne va pas augmenter. Toutes les raisons que je t'ai citées. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si t'as aimé. Tout ça, excuse-moi. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Excuse-moi, je suis fatigué. Allez, salut.